Hello à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Un nouvel épisode dans lequel je vais te parler de besoins. Qui, mieux que vous, sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins. Jean de La Fontaine. Les besoins, c'est ce qui est en toi, c'est ce qui est en moi aussi à l'intérieur de moi. C'est tout à fait naturel et sur quoi on ne doit pas porter de jugement. Je vais te parler justement dans cette partie de l'épisode de Abraham Maslow et de sa pyramide magnifique. Alors Abraham Maslow, il est psychologue américain et qui est considéré comme le père de la psychologie humaniste. Il a créé cette pyramide des besoins, cette pyramide qui est juste fantastique parce qu'elle nous permet justement de comprendre notre motivation, de se connaître, de comprendre aussi comment vivre, sur quelle base définir nos objectifs. Pour moi, c'est une pyramide très très importante dans la vie de chacun, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, dans cette pyramide, on va remarquer, on va observer qu'il a partagé les besoins en plusieurs parties. Donc, on a les besoins qui sont physiologiques, on a les besoins de sécurité, donc de protection, on a les besoins d'appartenance, on a les besoins d'estime, besoins d'accomplissement et de réalisation. Et quand je dis accomplissement, réalisation, c'est la croissance, la spiritualité, l'engagement, la réussite. Il y a vraiment tout dedans. Alors pour que tu comprennes encore mieux cette pyramide, et qui est utilisée aujourd'hui, et ce depuis bien longtemps, dans plusieurs domaines de la vie, elle est enseignée par exemple dans des écoles de commerce, elle est utilisée dans des entreprises aussi, afin de connaître par exemple les besoins du consommateur, les besoins du client, les motivations aussi derrière tout ça, et puis les motivations par exemple des salariés. C'est vraiment important d'analyser tout ça grâce à cette pyramide. Et donc, si on parle, par exemple, professionnellement aujourd'hui, la pyramide Maslow, pour un salarié, c'est avoir son salaire, tout simplement, qui lui permettra d'avoir, par exemple, de la nourriture, des repas, d'acheter des vêtements, de s'habiller, de vivre, tout simplement. Ça lui permet aussi d'avoir un toit, d'avoir de la sécurité, de posséder une certaine stabilité d'emploi. Ça lui permet aussi d'avoir des conditions de travail saines, se sentir protégé par l'entreprise, se sentir appartenir à l'entreprise, adhérer par exemple aux valeurs de l'entreprise, réaliser aussi ses objectifs, et là on parle évidemment d'accomplissement, de réalisation, réaliser donc ses objectifs dans le travail, le sentiment d'être utile au sein de son environnement, accomplir des tâches importantes, des tâches en tout cas importantes pour lui ou pour l'entreprise, se sentir important là où il vit, là où il travaille, développer de nouvelles compétences, évoluer hiérarchiquement, évidemment je parle professionnellement ici, reconnu aussi par son manager, par les gens qui travaillent avec lui. Donc ça c'est professionnel, et regardez comment ça peut énormément nous aider cette pyramide, parce qu'on va analyser beaucoup d'aspects dans notre vie grâce à elle. Prends maintenant un moment et regarde si toi, dans ce cas, tu nourris déjà tous tes besoins. Si ces besoins ont de l'importance pour toi. Un exercice simple, mais d'une grande efficacité. Juste un moment, que tu vas prendre et tu vas te poser ces questions concernant tous ces aspects de la pyramide. Sur le plan personnel, applique la même chose. Cela te permettra de dessiner ton chemin dans la vie et mieux connaître tes motivations. Et pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Pour quelles raisons? Comment tu as envie de te sentir? Donc si tu es sensible, par exemple, à un besoin plus qu'un autre, c'est là où tu dois travailler et comprendre évidemment comment le nourrir davantage et quoi en faire. Quel levier vas-tu utiliser pour réaliser tout ça? C'est quoi les leviers que tu vas utiliser aujourd'hui? Une fois le besoin est identifié, tiens, moi j'ai ce besoin de sécurité qui est très important pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de garantir un toit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que soit
que je travaille pour avoir une maison ou un appartement, en tout cas mon chez moi, où il faut que je fasse tout pour l'avoir. Parce que pour moi, cela signifie beaucoup de choses. Donc chacun, je t'ai donné juste un exemple, mais ça peut être ça peut être le besoin ça c'est un besoin de sécurité, hein, ça peut être le besoin de se sentir toujours appartenir à quelque part, appartenir à une certaine communauté, appartenir à une certaine famille, appartenir à une certaine société. Et donc comme les gens par exemple qui ne veulent jamais quitter les leurs, ils ne veulent jamais partir et laisser derrière eux la famille ou les amis ou on va dire l'environnement et l'entourage. Donc chacun ses vrais besoins. À côté de tout ça, il est important de savoir que tous ces besoins peuvent se formuler comme besoin par exemple aussi de repos, besoin de récupération, besoin aussi de détente, besoin de quelque chose en tout cas dont on manque actuellement. Donc les besoins, il y a la pyramide des besoins, voilà, sur quoi tu te bases aujourd'hui pour aller comprendre tes besoins et comment vraiment les identifier. Mais tu peux aussi avoir on va dire dans un autre langage, si on prend un autre angle de vue, tu peux aussi avoir besoin aujourd'hui de te reposer, besoin de récupération parce que peut-être tu as travaillé pendant de longues années et ton besoin le plus urgent aujourd'hui c'est de récupérer, plus peut-être moment en famille. T'as un besoin différent de ce que tu avais avant. Difficile de le savoir et parfois, et c'est normal, difficile d'identifier nos besoins et ça peut arriver parce que quand on est dans le train de la vie, ça peut nous arriver qu'on ferme les yeux sur certains détails qui nous sont super chers mais qui nous sont importants mais voilà parce que on est occupé par les enfants, la famille, ceci, cela, le travail, et puis peut-être nourrir la famille, réussir certains objectifs, etc. On oublie, on ne sait pas vraiment quels sont de base mes vrais besoins. Donc voici ce que tu vas faire. Alors, à la fin de cet épisode, évidemment, quand tu auras pris note et quand tu auras compris vraiment ce que je veux te dire aujourd'hui, tu vas prendre un moment dans le calme. Réfléchis avec toi-même et te demander quel est ton besoin du moment. À partir de quoi tu décides que c'est un besoin? Est-ce que tu y crois vraiment? Tu vas te poser cette question. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que c'est réellement mon vrai besoin? Et note ce qui t'empêche aujourd'hui à écouter ce besoin et lui donner son importance. Peut-être aujourd'hui, tu as juste le besoin de profiter pleinement de ta famille. Ou tout à fait le contraire. Peut-être que tu as un besoin à l'inverse que ce que tu vivais depuis bien longtemps. Et c'est important ces pauses dans la vie. C'est important qu'on les fasse et qu'on s'écoute. Maintenant, dis-toi, j'ai des besoins et les voici. Tu vas les noter. Puis, tu dis, je les écoute et j'y crois. Et ressens le besoin d'écouter ton propre besoin. Ressens ce besoin de lui donner de la place, de l'énergie, de lui donner de l'espace dans ta vie. Ressens la nécessité de le laisser tout simplement s'exprimer. Ça doit venir vraiment de l'intérieur de toi-même. Comment tu rendrais possible le fait d'écouter ton besoin? Et c'est là où tu vas trouver des solutions. C'est là où tu vas faire marcher ton cerveau. Tu vas bien le faire fonctionner pour toi, à ton service. Comment je peux rendre possible le fait d'écouter mon propre besoin? C'est que je dois le ressentir. Ça doit venir de l'intérieur. Les choix dans la vie sont basés sur beaucoup de paramètres. Tu le sais bien. Si aujourd'hui, tu as plusieurs choix devant toi, oui, tu te bases sur beaucoup de paramètres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait généralement dans les séances coaching, moi et mes coachés. Beaucoup de mes coachés sont aujourd'hui face à plusieurs choix. Ils doivent décider et prendre une décision, on va dire, et arrêter ce massacre intérieur, ces conflits. Parmi ces paramètres, on a les besoins et on a les envies. Et tiens, on va parler d'envie aussi, et pourquoi pas. Alors, est-ce que tu donnes de l'importance à tes envies aujourd'hui? Est-ce que tes envies prennent beaucoup de place dans ta vie? L'envie, c'est quoi? L'envie, ce n'est pas le besoin, c'est comme la cerise, on va dire, sur le gâteau. C'est comme le dessert qu'on a envie de prendre
après le repas. On peut ne pas le prendre et cela ne changerait rien dans notre histoire. On peut aussi ne pas écouter l'envie car elle fonctionne souvent par moment. Mais si je veux l'écouter, je le fais. C'est juste une envie passagère et je vais étudier est-ce qu'elle va me servir ou pas. Alors si elle vient freiner mon progrès aujourd'hui, si elle vient m'empêcher de réaliser mes objectifs, je saurai comment, on va dire, faire pour me dire tiens, c'est qu'une envie, c'est pas un besoin, c'est qu'une envie. Si elle fait partie de la construction de ma vision, je le fais. Si elle m'empêche évidemment de réaliser mes objectifs, si par exemple aujourd'hui je suis un certain régime alimentaire et j'ai envie d'un gâteau, à moi de réfléchir si je laisse cette envie me guider ou pas. Car oui, ce n'est pas un besoin. Afin de bien t'éclaircir sur ce sujet et t'aider, on va dire, au mieux que je peux, voilà, pour que tu puisses vraiment comprendre des besoins, par exemple, on va dire entre besoin et envie, je te laisse ces questions et tu vas réfléchir à ces questions et tu y réponds pour améliorer ta vie quotidienne et ton discours intérieur. Et oui, c'est important ce qu'on se dit à l'intérieur de nous. Combien de fois utilises-tu le « il faut » dans la journée ? Il faut. Combien de fois tu dis « il faut que je fasse ça ». Il faut que je fasse à manger. Il faut que je donne d'abord à manger à mes enfants. Il faut que je termine ça. Il faut que j'écrive ce mail avant de ta. Il faut que je termine d'abord cette tâche. Est-ce que tu t'écoutes assez ? Est-ce que tu sais t'écouter ? Est-ce que tu sais quand il faut que tu te reposes ou que tu dormes ou que tu arrêtes un moment ? Est-ce que tu y as pensé ? Penses-tu que les besoins de ton enfant sont plus importants que les tiens ? Penses-tu que tu es obligé de répondre à ce mail là tout de suite alors que tu as un besoin urgent à t'écouter ? Quelle pensée intentionnelle vas-tu mobiliser aujourd'hui pour pouvoir écouter ton besoin physique, corporel, physiologique, sentimental ? Plus ce qu'on ressent est important, plus le besoin est bien là. Il faudrait donc l'écouter. Est-ce que tu as compris la phrase ? Regarde, je t'incite à écouter ton émotion, d'accord ? Qui va te guider et qui va t'aider à te diriger vers un chemin et pas un autre. Je t'encourage vraiment et je t'invite à écouter ton émotion. Comment tu as envie de te sentir ? Et c'est à partir de là que tu vas comprendre ton vrai besoin. Il est où ? Ton vrai besoin, c'est selon ce que tu veux ressentir à la fin ou en faisant une certaine action. Alors, comme mot de fin aujourd'hui, je t'invite à écouter ton émotion qui va te guider et te dessiner ce chemin que tu vas toujours ignorer tant que tu ne connais pas encore tes besoins. Sois à l'écoute de tes émotions pour être à l'écoute de tes besoins. Peut-être aujourd'hui, tu as un besoin de justice, tu as un besoin de manger, tu as un besoin de reconnaissance, tu as un besoin d'écoute, tu as un besoin d'amour, tu as un besoin de présence de quelqu'un ou de toi-même. Tu as besoin peut-être que toi-même, tu sois présent pour toi-même. Tu as besoin peut-être d'accomplissement, de réalisation de certaines choses grandes et petites. Et la liste est longue, très très longue. Alors, écoute l'émotion et ressens l'émotion que tu as envie d'avoir pour comprendre ton vrai besoin. Il est où aujourd'hui ? J'espère que tu as compris de quoi je te parle aujourd'hui. J'espère que tu as pu prendre note aussi. Tu as pu prendre note de toutes les questions que je t'ai citées aujourd'hui. C'est vraiment important. Toutes tes questions, que tu te les poses maintenant et que tu essaies de les observer au quotidien pour que de plus en plus tu écoutes ton propre besoin. Parce que oui, nos besoins sont très importants. Les besoins de nos enfants sont très importants, par exemple. Les besoins du conjoint ou de l'époux ou de l'épouse sont très importants. Mais si toi, t'es pas heureux ou heureuse aujourd'hui avec toi-même, comment tu as envie de rendre les autres heureux ? Et comment tu as envie de transmettre cette joie et cette belle énergie aux autres ? Pas possible s'il y a une frustration à l'intérieur de toi.
J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'oublie pas, et j'ai reçu cette question dernièrement, je l'ai déjà reçue avant, où est-ce que je peux te noter l'épisode? C'est sur Apple Podcasts, sur l'application Apple Podcasts ou sur le web, l'internet. Vous cherchez le podcast Persévérance sur Apple Podcasts, vous le notez, vous mettez aussi un petit commentaire là d'où vous m'écoutez en tout cas, ça me ferait énormément plaisir de temps en temps, ça me fait plaisir aussi de partager l'un de vos retours ou quelques-uns de vos retours, ça encourage aussi les autres à commenter et à me laisser un petit retour, ça m'encourage moi énormément pour toujours vous donner le meilleur, pour toujours vous aider à vous améliorer et qu'on progresse d'ailleurs tous ensemble dans cette vie et qu'on chemine ensemble vers l'épanouissement et vers le bonheur et le bien-être. Merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous et de votre famille et au prochain épisode du podcast Persévérance.